Le ciel brûlait de feu tandis que le sol se fondait, engloutissant des villes entières en un instant. Le monde tremblait alors que les échos de la destruction se propageaient à travers le paysage. Autour de nous, les cris des mourants résonnaient dans l'air, et les derniers vestiges de vie étaient anéantis par une force implacable et inarrêtable. La fin était arrivée pour nous, notre civilisation s'effondrait. Ce n'était pas la première fois que notre monde faisait face à la dévastation, mais cette fois, il n'y avait pas de reconstruction. Il n'y avait plus d'espoir. La guerre nucléaire avait échappé à tout contrôle. Nos armes s'étaient retournées contre nous, et en un instant, des continents entiers étaient effacés de l'existence. La radiation mortelle, les vents violents, les paysages dévastés, tout ce que nous avions construit était perdu en un clin d'œil. Nous faisions face à la vérité terrifiante, l'extinction était inévitable. Alors que notre monde s'effondrait, nous regardions au-delà de l'horizon rouge et froid vers une petite planète bleue au loin. La Terre, elle avait toujours été un espoir lointain, un rêve de refuge au cas où notre monde rencontrerait sa fin. Maintenant, ce rêve était notre seule chance de survie. L'exode commença. Les derniers survivants de notre espèce se sont entassés dans des vaisseaux, laissant derrière eux une planète mourante. Sans moyen de revenir, nous avons voyagé à travers l'immensité de l'espace, sachant que nous n'avions plus d'avenir sur Mars. La Terre, primitive, inconnue et inhospitalière, était notre seul espoir. Mais la Terre n'était pas un monde vide et sans vie. Elle était déjà habitée, grouillant de créatures qui avaient évolué de manière que nous pouvions à peine comprendre. Les espèces natives étaient primitives, mais elles avaient un potentiel de croissance. Nous devions agir rapidement, les façonnant à notre image, modifiant leur ADN même pour les rendre capables de survivre aux changements sévères que nous allions imposer. À l'ombre de leur civilisation en évolution, nous avons commencé notre travail. Nous ne nous contentions pas d'observer les habitants de la Terre, nous intervenions. Nous avons amélioré leur intelligence, leur force et leur capacité à s'adapter. Les primates que nous avons trouvés n'étaient guère plus que des animaux, mais nous savions qu'ils pouvaient être bien plus. Ils avaient le potentiel de nous aider à reconstruire, de se lever pour recréer une nouvelle société sur ce monde étranger. Mais nous ne savions pas que nous faisions une erreur dangereuse. Nous avons commencé à les enseigner, en commençant par les bases, comment fabriquer des outils, comment chasser, comment construire. Nous les avons instruits sur la création de structures massives, les aidant à créer des merveilles comme les pyramides, un écho de ce que nous avions construit sur Mars. C'est à travers ces premiers enseignements que nous espérions les élever, les amener à une société qui pourrait un jour prospérer à nos côtés. Mais dans nos tentatives de les élever, nous avons échoué à comprendre une vérité cruciale. Ils n'étaient pas comme nous. Les humains que nous avions créés n'étaient ni dociles ni soumis. Ils étaient différents, sauvages, imprévisibles et bien plus violents que nous ne l'avions anticipé. Leurs esprits étaient aiguisés, oui, mais aussi remplis d'instincts que nous avions négligés. Ils apprenaient vite, mais ils grandissaient aussi dans la rancœur. Avec le temps, les humains ont commencé à se voir comme plus que de simples outils. Ils sont devenus plus forts, plus indépendants. Leurs sociétés se sont formées, leurs cultures ont fleuri, mais leur tempérament restait incontrôlable. Et à mesure que leur pouvoir grandissait, leur désir de se rebeller aussi. Puis, un jour, cela arriva. La fragile paix que nous avions créée se brisa. Ils se retournèrent contre nous. Les mêmes créatures que nous avions élevées, qui nous devaient tout, décidèrent qu'elles n'avaient plus besoin de nous. Avec les armes que nous leur avions appris à forger, ils attaquèrent. Les mêmes structures que nous avions aidés à construire, les outils que nous avions créés, étaient maintenant tournés contre nous. Nos villes s'effondrèrent sous leur assaut, et les survivants martiens furent forcés de se replier désespérément. Nous avions mal calculé, ils étaient trop violents, trop imprévisibles. Les humains, autrefois notre espoir, étaient devenus notre perte. L'avenir que nous espérions bâtir avec eux a été déchiré en un instant. Nous avions espéré former un nouveau monde, mais au lieu de cela, nous avions créé notre propre destruction. Le dernier survivant martien, regardant les ruines, comprit la dure vérité. Dans notre tentative désespérée de survivre, nous avions créé une espèce qui ne coexisterait jamais avec nous. La Terre était devenue la tombe des Martiens. Les pyramides et les anciennes structures que nous avions autrefois aidés à construire se tenaient maintenant comme des monuments non à l'espoir, mais à l'échec.